Derrière chaque rose qui embaume votre jardin se cache une histoire pleine de parfums, de pétales, de piquants et de mystères. Dans Nourris, Logés et Parfumés, vous allez découvrir comment les plantes sont devenues des incontournables de votre quotidien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une star mondiale. Mais c'est qui ? C'est Beyoncé ? Non, la rose. Mais attention, la rose c'est un peu la Beyoncé du monde végétal. Belle, célèbre, aimée de toutes et tous, mais dont on ne connaît finalement assez mal l'origine. Pour vous dévoiler l'histoire de l'emblème de l'amour, on s'appuie sur plusieurs numéros de la revue du CCVS, Hommes et Plantes. La première rose éclot il y a 40 millions d'années. Des fossiles attestent que des rosiers existaient bien avant nous. La rose a donc survécu à plusieurs glaciations et aux catastrophes naturelles les plus terrifiantes. Une vraie battante, quoi. Et une star de longue date. D'ailleurs, les premiers fans de la rose, c'est qui ? Très bonne question. Sûrement les Babyloniens. La rose fleurissait déjà dans les jardins suspendus de Babylone. L'historien grec Hérodote écrit que les Babyloniens sculptaient sur le pommeau de leur canne un lys ou une rose. Ils cultivaient plusieurs espèces de roses pour en faire des huiles parfumées. Le roi des Babyloniens, Nabuchodonosor, lui, décorait ses palais avec des roses. Il dormait carrément sur des matelas remplis de pétales. Et la rose ne s'arrête pas en si bon chemin. On la retrouve aussi en Égypte. Ah bon ? Mais depuis quand ? Alors là, c'est un peu flou. Les experts ne sont pas d'accord. Certains pensent qu'elle poussait déjà le long du Nil au XIVe siècle avant Jésus-Christ. D'autres disent qu'elle n'est arrivée que quelques siècles plus tard avec les Grecs. Mystère non résolu. Ce qui est sûr, c'est qu'en Égypte antique, les fleurs servaient à honorer les dieux et à accompagner les morts. Puis viennent les Grecs. Et eux aussi tombent sous le charme de la rose. Elle s'invite dans toutes les fêtes. À Athènes, le soucinium, un mélange de roses, myrrhe, cannelle et safran, devient le parfum à la mode. Quand l'Empire romain conquit la Grèce, elle ne se contente pas de conquérir ses terres. Elle adopte aussi son art de vivre. Avec les Romains, tout devient plus grand et plus rose. Il y a des roses dans les bains, les massages, les plats, les remèdes et même sur les guirlandes pour les cérémonies. Un jour, au 1er siècle après Jésus-Christ, un ami de l'empereur Néron organise un banquet et dépense l'équivalent de 4 millions de sesterces rien que pour des roses. Après Rome, c'est au tour du Proche-Orient de faire briller la rose. Dans toutes les mosquées, on purifie même le sol avec de l'eau de rose. En Perse, la culture des fleurs est une vraie priorité. C'est simple, dans les jardins, la rose est une reine. Pas étonnant qu'on l'appelle aujourd'hui la reine des fleurs. Puis la rose se diffuse tout autour de la Méditerranée. À la fin du XIIIe siècle, on ne retrouve qu'une douzaine de variétés de roses en Europe. Pendant 3 siècles, on cultive dans les jardins d'Europe seulement les roses antiques. Mais qui sont ces chanceuses ? La rose de Damas, la rose moussue, la rose blanche et la rose de Provins. Bien qu'elles ne fleurissent qu'une seule fois par an, leur parfum est envoûtant et leur couleur éclatante. C'est seulement au XVIIe siècle que tout change, grâce à l'arrivée de la Rosa chinensis de Chine. Elle révolutionne tout. Hybridation à gogo de roses nouvelles, floraison multiples et une explosion de couleurs. L'essor de la rose s'accompagne aussi de sa mise en image. Et c'est Pierre-Joseph Redouté, peintre de la reine Marie-Antoinette puis de l'impératrice Joséphine de Beauharnais, qui en fait les plus beaux portraits. On l'appelle le Raphaël des fleurs. Rien que ça. Aujourd'hui, la rose ne se contente plus de décorer les jardins ou les tableaux. Elle est partout. Dans nos bouquets de Saint-Valentin, dans nos parfums les plus précieux, nos cosmétiques hydratants, nos tisanes du soir, et même dans nos confitures de mamie. Elle soigne, elle sent bon, elle apaise, elle est symbole d'amour, de beauté, mais aussi de résistance. Parce qu'une fleur qui pique, c'est une fleur qui s'impose. La faute à qui ? À ces fameuses épines, ces aiguillons. En plus d'être une star internationale, la rose, c'est un patrimoine national. La rose s'enracine dans tous nos terroirs français. Des roses Nabonnan de la Côte d'Azur, aux roses anciennes de Normandie, en passant par la roseraie de Bagatelle ou la collection labellisée CCVS Loubert en Anjou.
Félicitations à la nouvelle rose d'Elbar, la comtesse Ligière Belair, qui a récemment gagné 2 prix lors du concours international de la rose de Barcelone. Et si vous avez envie d'en savoir plus, retrouvez toute l'histoire de la rose dans les numéros 20, 31, 45, 79, 84, 100, 107, 109, 113 et 114 de la revue Hommes et Plantes. Pour les acheter, rendez-vous sur hommesетplantes.com.